Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Flash d'information. Au nombre des personnes courageuses et dévouées, il faudrait désormais compter Moustapha Bakayoko. Ce jeune Ivoirien est allé aux États-Unis en septembre 2000 pour suivre ses études. Mais cette nouvelle vie ne lui sourira pas forcément. Commence alors pour lui une nouvelle aventure au milieu des restaurants et des toilettes où il exerce pendant des années pour subvenir à ses besoins. Fort heureusement, il réussit à se frayer un chemin et aujourd'hui, il est devenu un brillant chef d'entreprise. Moustapha Bakayoko, de la plonge au management, un reportage de Georges Etido Fofana que nous vous proposons dans notre rubrique du jeudi, le portrait. 3 jours après la reprise des cours, notre reporter Théodore Zouzou décide de faire un tour dans les bibliothèques des établissements. Ces espaces dédiés à la lecture permettent également aux apprenants d'améliorer leur niveau d'études, mais surtout d'avoir une ouverture sur le monde à travers une culture générale très poussée. Malheureusement, cet instrument n'existe pas dans de nombreux établissements. Quelles en sont les causes? Est-il important d'en avoir au sein de son école? Les réponses dans la grande édition. Un tour à présent sur nos routes. Les automobilistes portent-ils tous la ceinture de sécurité à bord de leur véhicule? Nos équipes se sont intéressées à cette question d'ordre public. Ce geste, qui paraît banal, représente un gage de sécurité au volant. Il permet en effet d'obéir à cette règle majeure du Code de la route qui stipule qu'en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé. Mais sur le terrain, force est de constater le contraire. De nombreuses raisons sont évoquées par les usagers de la route. Nous en saurons un peu plus ce soir dans le 19h30. Du sport à présent, les préparatifs de la CAN 2023 vont bon train. Après la récente rencontre du ministre des Sports avec ses collaborateurs, place à présent au Comité national de soutien aux éléphants de remettre son plan d'action au ministre Paulin Danho Claude. C'était ce mercredi 11 janvier 2023 dans les locaux du ministère des Sports. Nous reviendrons sur ce sujet à 19h30. Hors de chez nous, au Burkina Faso, au moins 9 personnes ont été tuées ce mercredi soir dans une attaque de djihadistes présumés contre une mosquée du nord-est du pays, plus précisément dans le village de Goulgountou, dans la région du Sahel. Selon un témoin, des djihadistes sont arrivés peu avant 18h sur 8 motos avant de regrouper les fidèles à l'intérieur de la mosquée. Signalons que le Burkina Faso, en particulier dans sa moitié nord, est confronté depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui se multiplient. Elles ont fait des milliers de morts et au moins 2 millions de déplacés. Et pour terminer, annoncé depuis quelques mois, le port du bracelet électronique est effectif au Sénégal. La justice sénégalaise a pour la première fois placé 2 inculpés sous bracelet électronique au lieu de les envoyer en prison, inaugurant ainsi le dispositif mis en place pour désengorger les lieux de détention. Nous reviendrons sur ce sujet dans le grand journal. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 19h30.